des associations qui travaillent justement pour la reconnaissance des Noirs, des Africains et d'origine des esclaves d'Afrique. Voilà, alors aujourd'hui aussi je voudrais annoncer, on est là, on est arrivé ce matin de Bonheur, de Touléa, et on va passer la journée d'aujourd'hui, vendredi et samedi. Alors, à part de convoquer les médias, la presse ce matin, à midi, aujourd'hui vendredi à midi, on va avoir un concert à l'hôtel Sakamanga. Voilà, c'est pour aussi montrer et voilà, faire participer aussi les Malgaches qui vont venir avec nous tous dans les valises, en tout cas dans les drapeaux et dans nos cœurs au Brésil, mais pour qu'ils puissent aussi participer des spectacles. Aujourd'hui, vendredi midi à Sakamanga. Et demain soir, on sera ici, samedi soir à 21h au Coup d'État. On aura un concert aussi au Coup d'État. Et samedi, fête de la musique. Avant de venir au Coup d'État à 21h, on sera entre 11h et 3h de l'après-midi environ. On sera avec un spectacle organisé par l'Alliance française de Tananarivo. Et on va être à Tana, on va être dans les rues de Tana en train de faire un carnaval pour fêter la fête de la musique. J'ai Tuki. Tuki, c'est la responsable des groupes Bloco Malagasy. Moi, je suis le directeur de l'ONG de l'Avenir et c'est moi qui a fondé cette Bloco Malagasy avec Tuki, qui était là la première et toujours là à la tête de la Bloco Malagasy. Et puis on a Sambacha qui est la directrice artistique. C'est elle qui est sur le rythme, c'est elle qui mène les groupes. Voilà. Alors nous, on a plusieurs groupes qui font des tournées. Voilà. Alors les tournées nationales qu'on fait à Madagascar, on les fait toujours le mois d'août, quand c'est les vacances. Alors tout le monde est en dehors de ses cursus scolaires. C'est vrai qu'on fait des tournées pendant l'année scolaire. Alors on fait 2 ou 3 tournées par année, mais c'est jamais les mêmes enfants qui font la tournée. Nos groupes de musique Malagasy Gospel et Bloco Malagasy sont composés de centaines alors la Bloco Malagasy 70 filles et la Malagasy Gospel 120 enfants. Alors à chaque fois qu'on part, c'est pas les mêmes enfants. On essaie justement de donner la possibilité à des enfants différents de pouvoir avoir cette expérience des voyages et tout ça. Alors, il peut se voir qu'un enfant part peut-être 15 jours, un mois, tous les 2 ou 3 ans. Alors, ça fait déjà pas un gros problème pour la scolarisation, mais même en sachant que quand même un cursus scolaire, il faut le respecter. Alors, comme je disais tout à l'heure, tous les enfants qui partent en tournée suivent des cours extra d'appui scolaire avant et après la tournée. Et même, alors pas pour la Bloco Malagasy, mais pour la Malagasy Gospel, les enfants qui sont encore plus petits, on a un éducateur qui va avec les enfants et tous les soirs, il fait 1 heure de cours avant de se coucher. C'est-à-dire, on rattrape aussi même les cours pendant les tournées. Alors, le plus important à dire, c'est que ce n'est pas les mêmes enfants qui partent dans toutes les tournées, c'est des enfants différents, des groupes différents. Et puis, on a un rattrapage avant, pendant aussi et après la tournée. C'est justement une question pertinente, très pertinente. On est persuadé que ça pourrait créer des petits soucis, mais on met tous les moyens nécessaires pour que ça soit justement un appui, un plus pour leur vie et pas un retard dans la scolarisation. Ça pourrait devenir un peu moins cher les billets d'avion. On va faire un appel international aujourd'hui pour baisser les tarifs des avions. Non, alors c'est effectivement cher. Alors, nous, on a des partenaires. Alors, Bel Avenir a des partenaires à l'étranger, et des partenaires qui ont appuyé la culture et l'art à Madagascar. Et justement, c'est ces partenaires qui nous aident. Alors, et ces partenaires, ils nous aident à aller de Madagascar sur place. C'est les gros coûts des billets d'avion. C'est ce qui prend en charge les partenaires européens qu'on a Bel Avenir. Et puis c'est à nous, justement, c'est le travail des ONG Bel Avenir et de la Bloco Malagasy, c'est de pouvoir organiser nos frais sur place. Alors les frais quand on va au Cambodge, en Thaïlande, à Madagascar,
au Brésil, et qu'on va aller en Afrique de l'Ouest, et en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est ce que nous, on explique à nos partenaires, c'est que les travail, une fois sur place, c'est à nous de les développer, c'est à nous de trouver nos fonds. Et on trouve nos fonds parce qu'on a, ça fait une tournée, ça se prépare un an en avance. Alors, on rencontre énormément des organisations qui travaillent dans l'art, dans la culture, des ONG sur place, des partenaires de Bel Avenir depuis des années. Et voilà, alors c'est avec cet ensemble de personnes, on essaye à pouvoir payer tous les frais sur place. Alors après, on vend des cachets. Alors on se fait, on vend des spectacles. Alors on peut faire un spectacle dans un hôtel, on peut faire un spectacle dans un restaurant, dans une salle de fête, on peut rentrer dans un carnaval, dans une organisation d'un festival. Tout ça, ça fait que ça, c'est des cachets qui nous payent et qui vont faire une enveloppe qui va servir à défricher tous les frais sur place. Et après, comme je disais, les frais plus importants, c'est les billets d'avion, c'est les coûts des billets d'avion. Ça, c'est toujours payé par nos sponsors culturels en Europe. Voilà, il y a 2 filles qui ont 17 ans et les restes sont majeures. Voilà, et puis, ils vont être accompagnés de 2 personnes, c'est Oreto, c'est la responsable de communication de l'ONG de l'avenir, et moi, je suis le directeur de l'ONG de l'avenir. Ça veut dire qu'on parle 12 personnes, 10 artistes et 2 accompagnateurs.